Patreya, chapitre 4, paragraphe 6. Non, c'est pas chez la page 7. Ligne 1. Meshu Maaseh Berbi Hanina ben Dosa. Shalach lilmod Torah אצל רבי יוחנן בן זכאי. וחלה בנו של רבי יוחנן בן זכאי, כלומר בנו של הרב. אמר לו, כלומר הרב אמר לתלמיד, חנינה בני, בקש עליו רחמים ויחיה. הניח ראשו בין ברכיו, וביקש עליו רחמים וחיה. אמר רבי יוחנן בן זכאי, אלמלא הטיח בן זכאי את ראשו בין ברכיו כל היום כולו, לא היו משגיחים בו. אמרה לו אשתו, וכי חנינה גדול ממך? אמר לה לאו, אלא הוא דומה כעבד לפני המלך, ואני דומה כשר לפני המלך. Donc de quoi s'agit-il? C'est l'histoire de Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yochanan ben Dosa, qui était l'étude de la Torah chez son rabbin, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et le fils du rabbin était malade. Alors le rabbin demande à son élève de prier pour son fils. Alors l'élève met sa tête entre ses jambes et implore Dieu qu'il guérisse le fils du rabbin. Et il a guéri. Alors il a été étonné, il s'exclame, il dit, si moi j'avais mis ma tête entre mes jambes pendant toute ma vie, je n'aurais pas été exaucé. Alors sa femme, qui est un petit peu étonnée, peut-être un petit peu jalouse, dit, comment ça? Ton élève il est plus grand que toi? Déjà, c'est quoi? Ils aiment bien leur mari, donc Ouais, ils veulent les honneurs pour leur mari. Déjà, c'est quoi cette question qu'elle pose? C'est bizarre, quoi. Elle dit, bah, tu aurais pu prier toi-même. Ah, Non seulement tu n'as pas prié toi-même, en plus quand ton élève a réussi, tu toi, affirmes dis, ouais, que si c'était toi qui l'avais prié, tu n'aurais jamais... personne ne t'aurait Ouais, je compté, comme on dit. Ça, c'est étonnant. Donc ça demande une explication. Regardez. יש דרך עבודה שכלית שהאדם מתהלך על פיה בדרכי השם. ויש דרך עבודה תלויה ביותר ברגש הטוב. Il y a deux manières de servir Dieu. La première manière, et probablement la plus importante, c'est par l'intermédiaire de l'intellect. Et l'homme, il s'agit d'un homme qui choisit ce chemin. Mais un autre moyen de servir Dieu par l'intermédiaire des émotions. Regach hatov. Les deux s'appellent Leftov. Leftov, c'est pas seulement émotionnel, c'est aussi intellectuel. עכשיו, השכל הטוב והאמיתי המנהיג באמיתתו את כל כוחות הנפש, והרגש הטוב המושל בכל נטיות האדם. C'est ça la répartition des rôles. L'intellect est censé être le dirigeant de la personnalité. Comme le Kuzari le décrit, l'intellect dans la personnalité humaine, c'est comme le Rosh Memshala en Israël, le Premier ministre, en France c'est le président, peu importe, qui gère la nation. C'est vrai que tous ont le droit à la parole, c'est la démocratie, et chacun propose sa manière de voir les choses. Finalement, c'est lui qui doit trancher. C'est comme ça que l'homme parfait doit être forgé pour être en proximité de Dieu. C'est comme ça que le Kuzari l'explique dans le Mamar Shlishi. Mais il y a aussi le Regach hatov, qui lui conduit le Regach hatov, c'est-à-dire de manière spontanée, intuitive, tu es toujours enthousiasmé par les choses positives. Donc quelqu'un qui a une telle tendance, évidemment, alors toutes les autres tendances de sa personnalité s'alignent avec ces tendances positives. Donc là, a priori, le Rav Kook ne donne pas de note qui est plus haut, qui est plus bas. Il y a deux manières de servir Dieu. On pourrait dire les mitnagdim et les chassidim. C'est-à-dire, אומנם, מי ששם מעיינו בעבודה השכלית, העיקר אצלו הוא השגה הטהורה שהוא מגיע בה. ואין פעולתו על ידי תפילה מוסיפה לו כל כך שלמות בעצם דרכו זו. Car celui qui a choisi de servir Dieu par le biais de l'intellect, l'intellectualisme le plus pur, et bien pour lui, la prière ne lui rajoute pas tellement de perfection dans sa personnalité.
évidemment qu'il est censé prier, il est obligé de prier, et que ça lui rajoute aussi de la perfection, mais disons que c'est pas le facteur essentiel dans sa personnalité qui le rapproche de Dieu. Au contraire, s'il s'approfondit dans la compréhension de la Torah, etc., c'est en cela, essentiellement, qu'il se rapproche de Dieu. Et quand il prie de tout son cœur, ça ne le rapproche pas tellement de Dieu. Il doit aller à Shrim, c'est-à-dire ça reste un manque quand même s'il a développé une autre. On va dire, vous dites, en fait, il y a deux styles de personnalité. Il y en a qui sont plus sérieux, il y en a qui sont plus réchinés. Maintenant, est-ce qu'on doit aussi s'efforcer, c'est-à-dire d'abord de connaître notre personnalité, qu'est-ce qui nous est plus, mais d'un autre côté, comprendre que vous jouez sur les deux tableaux. Toujours, mais toujours il y aura un aspect plus dominant. Et c'est par ces aspects dominants tu vas être expert. Mais est-ce que c'est comme ce qu'on avait expliqué dans Roth sur les trois groupes de personnes, l'individualisme, le nationalisme, on a tous une tendance, mais il y a des gens qui arrivent à être au-dessus de ça et qui n'ont pas de shochan. Ça veut dire quoi? Ils ont construit une personnalité qui est Bechol, Betin et Manou. Ça aurait été vrai s'il n'y avait pas la fin de la Pisca qui explique finalement que malgré tout, il y a une importance objective, absolue. C'est fait. On m'a dit barreau, je ne veux pas anticiper, sinon on ne va pas comprendre la Pisca. On verra, tu vas voir. Parce qu'on sait que par exemple, Moshe, quand on dit Bechol, Betin et Manou, tout a trop même. Tous les trous. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il était dans la même intensité dans tous les domaines. Comme le Rav Kook, lui-même. Il était un géant dans tous les troumim, mais un super géant dans l'Aïmouna. Il le dit lui-même. Il dit, c'est pas exactement kavafti. Comment on dit ça? Ma tasse de thé. Mais il était d'accord. Aval צריך לנהוג במנהגו של עולם. ובעולם הזה, אנשים לומדים נגלה. אז גם אני לומד. Il s'en est pas trop mal sorti. C'est-à-dire, אם זה היה תלוי רק בו, הוא היה רק שואף לרוחניות עליונה. Donc il a pris la rabbanout sur ses épaules, et la rabbanout c'est un sacré casse-tête, parce que c'est pas seulement enseigner la halachot quand tu es rave, et faire en sorte qu'elle soit appliquée dans la vie publique, et toutes sortes d'arnaqueurs qu'il faut remettre sur les rails, etc. C'est un sacré boulot et un sacré casse-tête, d'autant plus pour quelqu'un qui a une tendance spirituelle. Quelqu'un qui a une tendance pragmatique, il est comme un poisson dans l'eau, dans un tel job. Quelqu'un qui a une tendance spirituelle, c'est étouffant. Et vu l'importance de fonder la rabbanout pour la réussite de la Renaissance nationale, ici a donné de tout cœur. À plusieurs reprises, on voit dans les Yigrotes qu'on lui pose des questions très profondes dans les Mounas. Il dit, je voudrais bien te répondre comme tu le mérites et en fonction de ton honneur et d'allonger la réponse. Mais je suis très pris, j'ai pas le temps. Et donc, il me donne une réponse que seulement de 3 pages, au lieu de 30 000 pages. Parole de terre. Top, continuons. Continuons. Donc, on vient de dire, celui qui a une tendance intellectuelle et qui a choisi de servir Dieu de cette manière, pour lui, la prière, c'est pas exactement ce qui le rapproche de manière la plus intense à Kadosh Baruch Hu. Aval, par contre, Aborer Bederech HaErgesh, on est dans la ligne 7, celui qui a choisi, et qui n'irait pas par hasard, c'est parce qu'il a une tendance comme ça, de servir Dieu de manière plutôt émotionnelle, mais ça ya'atlo atfila v'itkabluta laramat matzav avodato. Alors la prière, et à plus forte raison le fait que sa prière soit exaucée, l'aide énormément à élever son niveau. Et chaque fois qu'il prie Dieu de manière sérieuse, sincère et intense, il est exaucé, et ben il en est satisfait, et ça lui donne encore plus de motivation à prier Dieu, et c'est ça ce qui le fait élever constamment. Je comprends pas. Il y a une façon, en fait, chacun peut choisir sa façon de commencer à vers Dieu. Ouais. Il n'y a pas une derrière. On va voir tout ça. Laissez-lui une chance, encore 3 minutes, il va expliquer. 2 minutes, il va s'expliquer. Valken titkabel beyoter. Et c'est la raison pour laquelle sa prière est spécialement exaucée. Lama. Qui a un Hashem et les raves, la shlima, beder zoïl chouba. En fin de compte, Dieu, à quoi il est intéressé? À ce que les gens s'élèvent. Donc, s'il voit que ce genre de type, qui est émotionnel, s'il prie et qu'il est exaucé, il va s'élever davantage. Alors, entre guillemets, j'ai tout intérêt à l'exaucer pour qu'il s'élève davantage. C'est clair?
C'est incroyable. ממש ככה. C'est- אין השם ליראיו להשלימם בדרך ילכו בה. Les yeux de Dieu sont tournés vers ces créatures dans le chemin dans lequel ils ont choisi. Évidemment, des chemins positifs. C'est le mec, c'est un cambrioleur, on va faire en sorte qu'il réussisse chaque fois de cambrioler une banque. Chaque fois qu'ils choisissent un chemin positif, et lorsqu'ils réussissent, ça lui donne des satisfactions et donc plus de motivation à progresser, alors Dieu les aide dans ce chemin. Comme il est dit, Hachem Tzilcha. Dieu est ton ombre. Tu vois mon ombre, elle suit ma main. Où tu vas, Dieu est avec toi. Tu choisis le chemin, il est avec toi. Ve'alken. Mais là, on en revient à votre question. Af she'avodat ha'sechel. C'est Hachem qui les ramène dans la mauvaise chose aussi. Il est aussi long. לא, מידה כנגד מידה. הוא לא עוזר, פותחים לו. זה מסייעים לו, זה פותחים לו, בגלל הבחירה החופשית. בסדר? ועל כן, אף שעבודת השכל בעצמה נעלה עם עבודת הרגש. Si tu viens comparer de manière absolue, évidemment que le service divin par l'intermédiaire du sechel est plus haut que du regesh. Lama? Parce que tout simplement, la force du sechel est plus haute que du regesh. Pourquoi? C'est ce qui caractérise l'homme. Les gachot, il y en a aussi chez les chats et les chiens. L'homme, ce qui le différencie de l'animal, c'est le sechel. Donc, Amala et Lyona chez l'Adam, le niveau le plus haut de l'homme, c'est le sechel. Donc évidemment que lorsque tu sers Dieu avec ton niveau le plus haut, c'est le service le plus haut. C'est-à-dire, si tu compares de manière absolue, objective, Barour, sans aucun doute, que l'Imoutora est Rachou Makom, qui vient transformer tes conceptions et les rendre identiques à la manière dont Dieu voit les choses. C'est-à-dire? Le secret il est limité. Non, Myanmar. Le secret de l'homme il est limité. Myanmar. Non? Il faut ce gâteau. Je pense, je sais pas. Non. On utilise Il y a des gens qui passent, il y a des gens qui passent, qui partent perdant d'avance. La quasi-totalité de l'humanité ne met en évidence que 5% de son potentiel intellectuel. Mais quoi qu'il arrive, il arrive. Et supposons qu'un super-homme arriverait à mettre à l'œuvre 100% de son potentiel, Dieu lui donnerait un nouveau potentiel. Nefesh Chadasha. Ein Sof lefanenu. L'infini devant nous. Dieu secret. Devant nous. Le Navi, il est pas plus. Hein? Le Navi, il est pas plus Regesh ou Sechel. Le Navi. לא. דמיון. וחוץ מזה גדול להביא, חכם עדיף מנביא. לא, אבל לא. אז השכל יותר חשוב. לא, אבל האמת לא, החכם לא עדיף. Oui, donc ça veut dire que le Navi, il a plus. לפי האמת לא. תכף נראה במה. כן, בדיוק. בסדר? בתחום מסוים. נכון. אבל אם לא, לא. ברוך אתה אלוהינו. אבל אפילו נבואה זה לא רגש. זה דמיון. זה דמיון. On continue. Donc, Alken. Bien que le service de Dieu par l'intermédiaire de l'intellect est plus haut que celui par l'intermédiaire du rigesh, de l'émotion, pour la simple raison que le sechel est plus haut que le rigesh, פעולת התפילה תיראה למי ששם עינו בטהרת הרגש, לרומם רוחו בשפחת צירח, והרגשת הנטיעות הטבעיות לדבקה בשם אלוהים חיים, שהוא דומה כעבד לפני המלך, שמעלתו נמוכה נגד מי ששם עינו בהשגות האמיתיות, כפי פעולת השכל מקור תורת הקדושה, בחוקו לרומם ברוך ערכו, גם כן תרך הרגש. Je dis ça d'abord oralement. Si on compare de manière absolue, évidemment que l'intellect est plus haut que l'émotion. Mais celui qui a choisi de servir Dieu par le rigesh, c'est vrai que c'est un amour. D'accord? Et lui, il a choisi ce moyen. Donc Dieu va l'exaucer pour qu'il réussisse et que ça lui donne envie de continuer. Donc il en ressort de cela que dans le domaine de la tefila, celui qui est inférieur est supérieur. C'est Achisaron Shero ou Yitaron qui a annoncé cette tefila, annoncé ce regesh. Parce que Bon. le regesh, il est plus important dans la tefila. Parce que la définition même de la tefila, c'est le regesh. Le Donc lui, c'est un expert en regesh et pas tellement fortiche en sechel. Mais peu importe, le domaine maintenant dont on s'occupe, c'est le regesh. Donc il y a d'autres là, il y en a. sauf s'il est Torato Manuto. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. On parle des gens comme nous. Non, on parle des Tanaïm là. C'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire si Torato Manuto, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de Regesh dans mon service divin. השכל עובר ישר לרצון.
ce qu'on avait étudié. Même les familles, ils travaillent. Mais non, et c'est ça ce qu'il lui a dit, c'est ça ce qu'il a répondu à sa femme. Il a répondu à sa femme, lui il est Kemo Eved Lifnei Hamelech, Vani Kesar Lifnei Hamelech. Lui il est comme un esclave, c'est-à-dire un serviteur devant le roi, et moi comme un ministre. A priori, c'est Khalistor. Un ministre est plus important, donc il est plus respecté. Le Eved, dit cette autorité. Oui, donc, c'est ça. C'est vrai que au niveau du statut social, le Eved est plus bas que le ministre. Mais qui a un lien plus intime avec le roi? Oui, ben, quand le ministre va rencontrer le roi, ben, il y a toute une procédure, un protocole, etc. Il rentre, il sort dans son chambre à coucher, il apporte ses savates, il apporte un verre de thé, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, on dit, si tu veux avoir un lien rapide avec le Rosh Memshala ou bien un ministre, sois copain avec le conducteur. C'est comme ça qu'il arrivera le plus rapidement possible. Son conducteur, il est assis à côté de lui toute la journée, donc il lui fait tous ses désirs, tous ses caprices, etc. Manitou, il disait, à Eved, Panav el Hamelech. Son visage est tourné vers le roi. Alors que le ministre, son visage est tourné vers le peuple et son dos est tourné vers le roi. Il continue la royauté, mais il n'est pas tout le temps face au roi. Alors que le Eved, lui, le peuple, c'est pas exactement son travail. Il n'est qu'au service du roi. Donc il a un lien le plus intime. Donc quand il s'agit de Tefila, c'est vrai que son élève est plus bas, parce qu'il a choisi d'Afka le domaine du Regesh, mais dans ce domaine, il est expert en la matière. Il est plus proche. Azanemichut Koma Po Yamal. C'est comme ça qu'il explique. Regardez dans les mots. On reprend. Alken, ligne 8. Si on compare de manière absolue, évidemment que le service intellectuel est plus haut que émotionnel. De la même manière que le sechel est plus haut que le regesh. Becholzot, malgré tout, c'est-à-dire l'effectivité de la prière, apparaîtra envers celui qui a choisi de servir Dieu par l'émotion, et qui a choisi de servir Dieu par le fait qu'il déverse son âme devant lui constamment, c'est-à-dire au niveau de la tfila, Vargashat anetiot ativiyot, et toute la sensation des tendances naturelles, les dofka b'Hashem Elohim Chaim, shudome ke'eved lifnei hamelech. C'est-à-dire il est considéré comme un serviteur devant le roi, qu'il est vrai qu'il a un statut plus bas, shema'alato nemucha, neged mishesa ma'eno basagot amitiot, relativement à celui qui a choisi de servir Dieu par les perceptions les plus hautes, kefi pulot hasechel mekor toratenu hakdusha. Mais non, il est clair, c'est la question que tu as posée tout à l'heure, Eliaou. Même celui qui choisit l'itinéraire, on va dire, du Sechel, c'est dans l'intention, à longue ou courte échéance, finalement, à élever son regesh. Sinon, il est à côté de la plaque, on dit. Si c'est seulement un professeur intellectuel, mais qui ne s'enthousiasme pas de la volonté divine, ou l'autre qui aime, va chez Votal et Babécha. Alors il doit venir faire en sorte que le Regesh soit plus haut. Le Sechel, tout son rôle, c'est d'éveiller le Regesh. Alors le Regesh est plus important. Pour éveiller le Ratson et pour Alors le agir. Regesh est plus important que le Sechel. Non. C'est une Totsa Memelaït. Hachela im ze im sa'i betotsa osiba ou mesuvaf. C'est l'autre d'avoir. Gadol Talmud, Amevi les Demaase. Gadol Talmud. Si tu dis Amevi les Demaase, c'est un moyen. Le moyen est toujours plus bas que l'objectif. Non, Gadol Talmud. Mazet Talmud, Shemevi les Demaase. Sinon, c'est le Talmud Bichlal. C'est ça ce qu'il veut dire. Bichlal, c'est le Talmud. C'est-à-dire toute étude de la Torah qui ne suscite pas en toi un enthousiasme et un amour du bien, c'est le Torah Bichlal. Il y a plein qui se trompent comme ça. Vazna, c'est le Sam Mavet. C'est un ordinateur dans lequel est emmagasiné beaucoup de connaissances. Si c'est comme ça, je préfère appuyer sur Google, il est plus rapide, plus efficace, il ne me prend pas la tête. Il n'a pas ses états d'âme, etc. Tamid Chacham, c'est un idéaliste. C'est toute la magama du Limud Torah. Mais malgré tout, il met en piédestal le Sechel, qui comprend en lui le Regesh. Mais l'autre, le contraire, il a mis en piédestal le Regesh.
qui comprend en lui aussi la possibilité de mieux comprendre. C'est une question de gashim. C'est pas qu'il y ait des différences code-viotes, c'est-à-dire code-viote en français, polaires. Où on met plus l'accent. En davar kazé, en chaya kazou, comme tu dis, rak sechel ou rak regesh. Il y a sechel ve regesh, ou regesh ve sechel. C'est quoi la vie? C'est-à-dire? Et donc, plus qu'on se trouve dans la tfila, qui se caractérise par le regesh, celui qui est expert en regesh, pour qu'il progresse dans ce domaine d'Avodat Hashem, Dieu l'exauce davantage. Parce que quand il exauce, il est satisfait. Quand il est satisfait, ça lui donne plus de motivation. Il s'efforce davantage, il gravira plus les échelons d'Avodat Hashem. C'est-à-dire? Les deux restent deux outils, aussi bien le Sechel que le Regesh, ça reste des outils. Avec qui un au des écoutes service du d'Hachem. dévoilement À quoi des d'Adeshama écoutes d'Hachem? pour la découpe. Kulam l'irvodi asitim. À quoi? Des fois, Kulam abadai. des fois, comment c'est prier Béréguet, de prier le Sérène? Comment? Des fois, comment on fait? On prie comme ça, comme ça. C'est quoi? Les deux prient Beregesh. Mais c'est dire de manière générale, qu'est-ce qui te prend plus les tripes? Quand tu étudies la Torah, quand tu pries. C'est quoi là, il est? Quand tu pries. Il y en a pour lui, la tfila, Zassi, c'est le Vekut Bachem. L'autre, qu'on a compris un Tosfot comme il faut, Zassi, c'est le Vekut Bachem. C'est quoi la vie? La tfila, mais pas la ligne. Mais je n'aime pas la ligne comme je t'arrive. C'est bien? Shneem lomdim. Badaï. Et les brachot On ne parle pas de Amar et Trassid. Trassid, David Rahab. les brachot qu'on fait dans la Shona Esrei, elles sont mechouvanot, qui est l'horaire regesh, sinon on aurait pu dire Bravo. juste Bravo. Hachem il retire la bec vecha. C'est barreau. Quand la tfila, c'est un Regesh. C'est pour ça que la tfila s'est permis certaines déviations qui porteraient à confusion, parce que c'est un langage qui est plus enthousiasmant. C'est vrai? Donc, Bechaskol et Romain Berum Rechko, Gamken Terech Regesh. Vous que ça, on vient Melech. C'est-à-dire, quand tu considères les deux, évidemment, lui, c'est le ministre. Venimichat Amala, et c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire, la bassesse de niveau, tes karev et ta fakat pour la tamabukash. Rapprochera davantage le fait qu'il sera exaucé. Donc, deuxième piska Zain. Ani Aisha, Ani Tsevet, Imacha Beze. Alors, Mifran Tanachi, Mi Amar et Ze. Pas tous ensemble. Examen biblique. Qui a dit ça dans la Bible? Hana. Bien fait. Hana, elle est venue prier au Mishkan Shilo. Quand même. Elle n'avait pas d'enfant, donc elle a imploré Dieu pour avoir un enfant. C'était qui ça? Et elle a prié à voix basse, Sarata. et qu'elle irait que jusqu'à présent, c'était pas tellement en vogue à la mode de prier à voix basse. Donc, Élie l'a pris pour une tsoul. Là, le shikarani, marat nefesh, etc. Et donc, il a béni. Et l'année d'après, elle a eu un enfant. Elle est venue remercier Dieu. C'est pas qu'il a pris pour une Shmuel. Parce qu'elle parlait tout seul. Non, parce que c'est. Shmuel, elle a eu Shmuel. Il a vu sur les lettres. Il a vu sur les lettres. Que Les lettres, elles sont. C'est là de Kshira qui sont sortis avec Shikora. Exactement les mêmes. Ah, Shira ou Kessara. Ah oui, Et lui, il a fait Shikora. Il a inversé. ouais, mais pourquoi il a inversé? Parce qu'il a vu parler tout seul. Shimshon. Attends, on continue. Donc, elle lui dit, tu te rappelles de moi? C'est moi la femme qui était là debout à côté de toi. Zapshat. Tirema Chazal Omdim. Amar Bishomen Levi. Mikan Shasur Lishev Vetoch Arba Amot Alfila. De là, on apprend qu'il est interdit de s'asseoir à côté de quelqu'un qui prie debout et que toi, tu sois assis dans ses quatre coudées. Quel rapport? Ouais. Bah, Tilmadou, c'est Katou Babshat. C'est qu'il a pas vu. Et vous, Katou? Elle a Parce dit qu'il qu'elle a était pas vu. debout. C'est parce qu'elle pouvait Ani s'asseoir. Aisha. Je suis la Nitzevet. femme, Anit Sevet, qui se tient debout, Imcha, avec toi. Parce que Donc, toi, lui aussi voilà, était debout. lui était debout. Tout simple. Donc de là, la Gemara elle apprend que tu n'as pas le droit de t'asseoir près de quelqu'un qui est debout pendant la fila. Donc, tout ça c'est très intéressant, mais qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que cet halakha vient véhiculer comme pensée? Là, on comprend, c'est les rares endroits dans le Rav Kook, on voit comment on mefaresh tarmé mitzvot. Par la chance qu'ils ont emporté cet agada, donc il est obligé d'expliquer, donc Azmasbir ma arayon amistater machoré halakha. C'est bien? Alors regardez. Mitzad yesoda shel hatefila berikshe alev, haou lekol adam yashar, שבראותו שרעהו מתרגש מרגש נועם השם, יפעול זה גם עליו. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire le fondement de la tefila, on l'a dit, c'est l'enthousiasme. Donc il serait convenable, souhaitable, pour tout homme normal, tout homme droit, que lorsqu'il voit que son prochain s'enthousiasme des délices de Dieu, c'est-à-dire qu'il s'enthousiasme des idéaux divins, et bien que cela ait aussi une influence sur lui. C'est bien. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu es impassible à l'enthousiasme du bien, ça prouve que tu n'es pas bien. Si tu vois quelqu'un qui fait un acte de bravoure, ou bien un acte de générosité très grand, et que cela ne t'émeut point, ça veut dire que tu t'en fous de la bravoure et que tu t'en fous de la générosité. Mais si tu en es ému, ça prouve que tu es compatible, vous avez dit? Je me gourre toujours avec ce mot. Compatissant de cette valeur. D'accord? Donc tu vois quelqu'un en train de prier, qui s'enthousiasme, dit Baruch Hashem Boleh Benen Yerushalayim. Baruch Hashem Mekabel Sitra Mo Israël. Et toi, ça te fait ni chaud ni froid. Donc ça prouve que tu t'en fous de la construction de Jérusalem. Je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux. Il y a toujours un juste milieu. Mais Non, on parle d'Afka des extrêmes pour comprendre les valeurs. Non, Toujours. ça veut dire qu'on peut avoir Ça dépend de la compris qualité de la théoriquement. prière du monsieur. Ça dépend de la qualité de la prière du monsieur. Évidemment. Ça Pas d'un clou qui peut théoriquement qui avoir répète compris machinalement des l'importance de la textes. chose. Hein? On peut avoir compris théoriquement l'importance de la chose et pourtant ne pas encore être arrivé au niveau de son émouvoir. Ça veut dire d'avoir Ça veut intégré dire, ça au niveau du reggae. ça veut dire qu'on ne sait pas prier. Tout simplement. C'est Ça exactement veut le pas problème. dire que je m'en fous. Ça veut dire Ouais, pas que tu n'es loin. pas arrivé au Non. niveau. Ça y est, tu n'es pas Ça veut arrivé dire au ce que je veux niveau. dire, ça veut dire que je peux comprendre intellectuellement, avec mon sechel, l'importance de la situation, mais au niveau du reggae, je ne l'ai pas intériorisé Ça veut comme il dire faut. que pas assez profondément. tu es enthousiasmé d'une glace, ou bien d'un chèque de 1000 $, Non. mais pas de la reconstruction de Jérusalem. C'est-à-dire que Ça prouve que tu comprends beaucoup plus l'importance de 1000 $ que l'importance de la reconstruction de Jérusalem. il y a pas Car éducation toujours, le regesh est poel yotse, est une conséquence directe Du de sechel. ce que tu comprends. Toujours. Tu peux pas aller regesh à d'abord c'est l'homme rien d'avoir que ça. Je te dis maintenant, émeus-toi de X. Donc, c'est quoi X? Je peux pas m'émouvoir sur rien. Si c'est une valeur inconnue. Et pourtant, qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans la nuit Shabbat Viadatayom, Vashevotal, Viadatayom. Ça veut dire que c'est en 2 étapes. Donc j'ai besoin d'abord Voilà. d'arriver à une étape de Les sechel. Torah, C'est c'est ça. ça. Oui, mais j'ai besoin d'abord d'avoir cette étape de sechel. Donc je peux D'accord. sikhli comprendre une notion sans l'avoir intériorisée pour Va le moment. t'ardain au Vedachem. C'est du Kanyan. Ok, mais ça veut dire C'est sans du étape. Kanyan. C'est Non, c'est exactement. J'ai pas de problème, c'est pas en Vedachem, mais Les C'est- Bambal c'est Imam. un problème. C'est exactement. c'est pas simultané. Là, Bédar Shalom. C'est-à-dire, plus ça mûrit dans ton intellectualisme, plus ceci s'exprime dans le regesh. Et si tu vois qu'il n'est pas encore assez mitragesh, eh ben, va approfondir davantage la soubia. Les matheux, ils s'émeuvent de X, Y, il y a des équations, ils sont comme des dingues avec ça. Chacun de quoi il s'émeut, comme on dit. D'accord. Alors, regardez. Donc, Messad et Soda, c'est le Raoul et Koladam Yachar. C'est quelqu'un qui est droit, et constitué comme il le faut. Chez Biroto, chez Réo Mitragesh, mais Regesh Noam Hashem, il fait le Gamala. Ça devrait être influencé aussi. Afalpi, Shasechel Shel Adam, et no poel al Zulato, qui imbeyoto gamu sam el libo leaskil. אבל הרגש הוא כוח טבעי, פועל על כל מי שלבבו ישר עם השם. Il y a une différence essentielle entre l'intellect et l'émotion. L'intellectualisme, si je ne m'efforce pas de te transmettre l'information, ben tu ne la sauras pas. Si je t'ai pas enseigné un thème, ben tu ne risques pas de le savoir. Tu ne peux pas lire mes pensées. Voilà. Le regret c'est naturel. Ça demande aucun mamatz. Tu as un petit enfant, on gagne à la dîme, il voit l'autre, je sais pas, il a un petit bobo, il commence à pleurer, il pleure avec. Il est sensibilisé. C'est naturel. Tu vois, quand il y a quelqu'un de normalement conçu, et que tu aimes par exemple la générosité, tu vois un acte grandiose de générosité, tu en es enthousiasmé, tu en es sensibilisé. Parce que cette donnée existe en toi, et donc dès que tu la vois, elle éveille à nouveau cette valeur en toi. C'est réel, si tu ne me l'as pas dit, je ne risque pas de le savoir. Donc là, il s'agit de regesh. Il y a quelqu'un qui est devant toi en train de s'enthousiasmer des idéaux divins. Et à toi, ça te fait ni chaud ni froid. Ça prouve que cette valeur ne se trouve pas en toi. Donc, atalotakin. On n'a pas expliqué encore la matzach la mode. 2 minutes. Quand on comprend les axiomes Les notions, au premier. Regardez, il va expliquer. Ça le note. Avec la regesh, on est à ligne 16. Shoukwar TV, qui est une force naturelle, pour elle, Al-Kol Michel Evavo Yesharim Hashem, agit de manière naturellement sur tout celui qui a un cœur normal, droit devant Dieu.
וראוי הוא שיפעל על כל הסמוך ורואה בעבודת השם של חברו. Donc c'est normalement, ça devrait agir, surtout celui qui voit quelqu'un qui est עובד השם, qui est près de lui. ומאחר שראוי שיפעל הרגש גם על כל הסמוך לו, ראוי שלא ישב אדם הסמוך ב400 של תפילה, שהוא כאילו מראה שאין ההרגש של עבודת השם של חברו פועל עליו. בקיצור, cause toujours tu m'intéresses. אתה רואה אדם מתלהב על עבודת השם, toi tu es assis, passif. un pied sur l'autre, tu prends ta clope et ton café. זה לא מעניין אותי מה שאתה אומר. אני לא שותף לזה. אתה מפגין, tu manifestes, on dit, Ouais, manifeste. tu manifestes le fait que tu t'en fous pas mal de ces valeurs. עכשיו למה לעמוד? למה זה חשוב לעמוד? תסתכלו. וזוג שלא כראוי בחוק לב נאמן להשם. C'est pas adéquat quelqu'un qui se prétend être עובד את השם. maintenant, ובאשר תועלת התפילה לחיזוק הרגש הטוב, ומפני שהרגש הוא קרוב למעשים ופועל עליהם יותר מן השכל, על כן ראוי לזה מצב הגוף שהוא מעומד, שהוא מצב המוכן לפעולות. Toute la finalité de la prière, on l'a expliqué à plusieurs reprises, c'est de t'enthousiasmer des idéaux divins pour réveiller ta volonté, pour finalement les concrétiser, pour agir dans ce sens. Quand tu es sur le qui-vive, de sortir en action, tu es assis ou tu es debout? Debout. Icône, tu es prêt à sortir, à sauter, tu es debout. Quand tu as aucun projet Bazman Akatsara, ben tu es assis confortablement dans ton fauteuil. Alors, quand tu restes assis, ça prouve Shatal Mitragesh, mais la Chakol Kavana Gam Lefol va qui vont là. Moi, j'ai besoin d'expliquer de cette manière-là. Moi, je me présente devant Kadosh Baruch Hu, Melech Malchem Alechim Kadosh Baruch Hu, voilà, pour partager avec lui, voilà, je même Ratsan. Ou Mitpalel, ou Mitragesh. Ani Mitragesh. Imani normal. אני מתרגש, וזה לא ערך עצמי להתרגש. Ce n'est qu'un moyen d'éveiller ma volonté pour que j'agisse dans ce sens. Je suis prêt. Je suis prêt à sortir. C'est-à-dire que les Blancs Yerushalayim, on n'est pas. C'est pas le fait de passer à l'action uniquement, c'est parce que je me tiens devant Dieu. Kachar Chazal Ratzu Lechanech Otan. En nous donnant cette halakha de nous dire, normalement, si tu es concis normal, tu devrais être compatissant de ce regret et prêt à agir de suite. Maintenant, dans le langage du corps, prêt à agir de suite, ça se dit en se tenant debout. Quand il n'y a rien à faire, tu n'envisages de ne rien faire, tu es assis dans ton fauteuil. C'est ma chemin d'en faire à la phrase. Donc il y a bien la chod. Je me dis de réagir comme ça. Maintenant, je mets par exemple le ramadan à la chod, la chaniot. Et si on voit quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un l'omaria, comme ça, c'est un ardari. On m'oblige à réagir. Donc, on m'oblige à réagir même si je suis pas de rien. Alors donc, de toute façon, j'ai l'obligation de réagir à ce que je vois. Même si moi, de moi-même, je me réveille pas tout seul. Je sais pas comment vous dites, Kouchia ou Chizouk, je sais pas compris. Donc pourquoi il faut qu'il faut un régage que je vois quelqu'un qui réagit. Même si ça me fait rien, je suis soumis à l'alakha qui me dit de réagir, donc je réagis. לכן ההלכה אומרת תעמוד. תהיה מוכן לפעול. D'accord. C'est que l'extérieur influence l'intérieur. Le fait que la halakha m'oblige à me lever, même si je ne ressens rien, je vais. La halakha, elle est censée décrire ce qui devrait être dans ton intériorité. Et s'il l'a pas, eh ben au moins fais-le extérieurement et comprends que tu en manques. Qu'il te manque quelque chose, un des boulons dans ta personnalité. C'est-à-dire, on continue. Tania, dans le chet, Amar Yehuda, Kachaya minago shel Rabbi Akiva. Tel était l'usage de Rabbi Akiva. Shaya mitpalel im hatzibur, ya mekatzer volé. Quand il priait avec Minyan, ben, il priait rapidement. Mipnei Torah tzibur, pour ne pas déranger le tzibur. Shaya mitpalel beno leben atzmo, quand il priait tout seul, évidemment, c'était des cas très très rares, je sais pas, quand il était malade ou bien il était en prison, etc. Ou quand il n'était pas chez les Artibourg, tout simplement. Non, beno leben atzmo, c'est dire be'er chidut. L'imam Tzibour, c'est l'âme Betor Shayar Tzibour. או במניין או ביחידות. Il attend, ils font pas les... אדם מניחו בזווית זו ומוצאו בזווית אחרת, כל כך למה? מפני קריאות והשתחוויות. Quand il priait tout seul à la maison, il commençait la prière dans ce coin de la salle, et sans se rendre compte, à la fin de la tefila, il se retrouvait dans ce coin de la salle, tellement il se prosternait, il sautillait sur lui-même, sans se rendre compte. Il était tellement dans un extase de Avodat Hashem, que son corps gigotait dans tous les sens, il s'en rendait même pas compte, il traversait comme ça des dizaines de mètres. Caracado. Et c'est une personnalité florissante ou c'est Hein? À col.
Marie des Razines. C'est כן, לא, זה שכל, הרב של רגע. רבי מאיר לא והרב של משנה. רבי שמעון בר יוחאי. D'accord, Il y avait d'accord. des stars. Alors, voyons voir ce que ça veut Ce qui dire. est intéressant aussi, c'est que normalement, nous, on a appris à faire la mida sans bouger. D'accord. Et sur place, même pas se faire ça, quoi. Et là, on voit, non. On peut. C'est pas qu'il a fait exprès de manière il a bougé. artificielle. Il est en C'est pas qu'il a fait ça de manière artificielle pour faire la fille noire Kadosh Baruch Hu. Il brûle, il saute. J'ai jamais vu quelqu'un enthousiasmé qui tremble et qui bouge avec le cœur qui bat et qui gigote dans tous les sens. Il y a un Yann, il est complètement Ça fait combien de temps que tu t'es pas marié? Donc, le Yann de la Tfilah, c'est que quand tu pries, on arrive à tellement de concentration que tu en oublies ton corps. Karazalalacha. Voilà, ça va. Il passe tout à vous. Ce qu'on vient d'expliquer, c'est qu'il faut qu'on ait conscience de notre corps qui est debout parce qu'on est prêt à passer à l'action. Non, Donc c'est de pas là, ça, on oublie on son parle pas corps. du prieur. On parle de celui qui est à Celui qui côté du regarde. prieur. Mais celui qui prie, De celui qui est à côté. Ken, lo yeshev liad Michel Non, Kalen. dans les Arba, celui qui Quel prie, il doit partir. Donc, allons-y. Non, c'est vrai. On dit le Baal Shem Tov, ils avaient levé le talit et ils ont vu un squelette. C'est l'histoire qu'on dit sur le Baal Shem Tov. Allons-y. Akavana pratit. חבר'ה, ושנספיק היום נשאר עוד 10 דקות. Donc, הכוונה הפרטית, ממש. שהיא כוונת פירוש המילים והעניינים, היא הכרחית התפילה. C'est-à-dire le fait de se concentrer et de comprendre, ne serait-ce que la traduction des mots, ça c'est le basique. Moins que ça, c'est pas de fila. C'est-à-dire de lire en rêvant et que l'élève machinalement dise un texte, bechal lo tfila. Le minimum vital pour prier, c'est de penser à chaque mot que tu dis. Ça c'est le minimum. Hier, Merda. À propos des mots, comme c'est important, parce que les gens prient sans connaître les mots. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un israélien, donc j'étais sûr. Dans Refaïnou, Bane Aruka, c'est quoi que ça veut dire? C'est les fois. Oui, c'est vrai que ça veut dire Bane Aruka. Arucha. Aruka. À la Aruka. Aruka. Aruka, il n'y a pas de daguette. Il n'y a pas? צודק. אני לא זוכר. Pourquoi tu parles? אני זוכר שיש טעות. Dans Refaïnou. Dans le livre, c'est Quoi les Aruka? ארוכה. זה רפואה. 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 טוב, allons-y. והכוונה הכללית, שהכוונה לשמיים. Maintenant, il y a une autre כוונה. Une autre כוונה est de penser à Dieu. Ou yitron shlemuta, c'est déjà du luxe. C'est la perfection dans la fila. C'est pas le basique. Le basique, c'est la compréhension la plus littérale. Shlemut, la perfection de la tefila, c'est de penser à la grandeur de Dieu. שבכללותה כבר נמצאת היא בעצם העניינים בתוך הכוונה הפרטית. À vrai dire, ceci se trouve ancré dans l'intériorité des mots, mais pas tout le monde est capable de le voir. והנה, להתעלותו של אדם מצד הכוונה הפרטית, אין ההתעלות ניכרת בכל תפילה. Ça veut dire, l'élévation de l'homme qui vient suite à la kavana pratique, c'est-à-dire la compréhension des mots, eh ben, on la ressent pas à chaque tfila. Bien que sans aucun doute, cette manière de prier, c'est-à-dire en s'attardant seulement sur la compréhension des mots, te fait grandir, te rajoute de la perfection, mais tu n'en es pas conscient. Vidoma l'italut agidul agufani shel adam shena nikeret bechol adargot apratiot shehi mitkabetzet mehen. De la même manière que lorsqu'on mange, ben, il ne ressent pas après chaque assiette qu'il a grandi. D'accord? Bien que de fait, le fait que tu as changé de 40 cm à 1,80 m, c'est l'addition de toutes les assiettes que tu as mangées. C'est clair. Mais tu ne le ressens pas à chaque repas. De la même manière, chaque fois que tu pries, que tu en sois enthousiasmé, que tu ressens la grandeur et la proximité de Dieu ou non, de toute manière, tu t'es rapproché de Dieu de manière absolue. C'est un fait. Archav. Ce qui n'est pas de même concernant la kafana générale, dans laquelle on arrive à des perceptions très très hautes de la divinité, et dans cette optique, oui, on en est conscient subjectivement de notre avancement. Ça ressemble à la tchouva pitomite et la tchouva dramatique. Il y a une évolution des fois qu'on ressent pas. Ça, c'est un éclair. Et il y a des fois, on a un flash. Lui, il a donné la dogma pshuta, manger. C'est près de tous. Quand tu manges, tu vois pas que tu grandis. Mais de fait, tu grandis. Et tu as un événement enthousiasmant, tu dis, ah, ça c'est bien. Moi aussi, surtout.
De la même manière, je sais pas, tu écoutes un shiur de halakha, tu dis, bon, c'est d'ailleurs, j'ai accumulé encore une connaissance. Mais tu sens pas que tu as subi une transformation de ta personnalité. Mais tu entends une conférence enthousiasmante sur des grands idéaux, tu en ressors avec le cœur palpitant. Là, tu dis, ah, là, c'était de la écoute. C'est pas évident que c'était plus. Seulement là, c'est ressenti, et là, c'est pas ressenti. Justement, ressenti, c'est quoi? Tu le ressens, qu'un règle. Ouais. Bidou. Mais là, regardez. Ulfi godel akara begdulato shel adon kol ha'ma'asim yitbarar shemo. Ken tosif romemut achna. C'est-à-dire, plus tu prends conscience de la grandeur de Dieu, plus tu en es soumis. C'est-à-dire, si tu penses que Dieu est à 10 mètres au-dessus de toi, tu te prosternes un petit peu. Mais si tu penses que lui, il a 1 milliard et toi, tu es une puce de rien du tout, tu te sens nul devant lui, donc tu te prosternes davantage. C'est clair? Alken. Lorsqu'il priait tout seul, Rabbi Akiva, c'était tellement grand son enthousiasme que ceci avait des répercussions sur la situation de son corps. Son corps ne tenait plus la route, tellement il était brûlant de Avat Hashem. Tu n'es pas capable de rester sur place. C'est-à-dire toutes ces prosternations qui dévoilent le rajout de sa perception de la grandeur de Dieu. Chaque fois qu'il en arrivait à une perception encore plus haute de la grandeur de Dieu, il se sentirait encore plus nul devant lui, et donc il s'allait. Si vous ne le saviez pas, c'est le terme de la prosternation. C'est-à-dire d'exprimer combien que tu es nul devant l'infinité divine. Oui, mais Rami, Ibilo, t'as nous l'air pas permis. Hein? Ibilo? יש אבל דעות, יש דעות, זה הלכה. אבל יש דעות, לא, יש דעות בשם השם היה זה כל לא ברכה שהוא וכל ברכה. הכריח את עצמו. זה לא שהוא הכריח את עצמו להשתחוות. הוא לא יכול שלא להשתחוות. j'ai pas dit להלכה, j'ai dit יש דעות בגמרא, שעל כל Il dit, שם השם. tu es obligé d'acheter une robe à ta femme 3 fois par an. Mais tu es tellement amoureux que tu l'achètes 3 fois par jour. אתה לא חייב להלכה. אני לא יכול בלי. אחרת j'explose. אני חייב כלים לבטא את בערת אהבתי לשם. Il y a un problème, c'est pas pareil, parce que quand la moitié dorée, si moi je veux bien en faire Non, 4, 5 fois, 6 איפה fois, מסכת dans ברכות? ce guérir. אתה רואה שגם ביום כיפור כתוב ראוי להיות, גם ביום כיפור כתוב ראוי להיות משתחווה כמה שיותר. אז יכול, לא בדיוק באותם גדרים של השתחוויה. בקיצור, il bougeait, il gigotait dans tous les sens. Ça se trouve dans ces quatre-là, il gigotait. Hein? C'est peut-être dans ces יכול quatre. להיות que là, il... Là, on n'a pas le droit de Mais c'est rajouter chaque ça. fois qu'il arrivait à la grandeur, il dit. Donc. עכשיו, ולעומת זה, עם כל גודל המעלה, אומנם להגדיל את כוח הכוונה הכללית, c'est-à-dire bien qu'il y ait une importance grandiose de renforcer cette compréhension générale, ראוי ביותר רק שאדם מתייחד לעצמו בשלמות תפילתו. Ceci est convenable seulement lorsqu'il prie tout seul. אבל בהיותו עם הציבור, lorsqu'il prie avec le ציבור, ישתף מעמדו לפי ערך הציבור. L'homme doit faire en sorte de garder le même niveau que le ציבור. ולא להתבלט. L'homme ou le chaliar, Thibaut? L'homme. On ne parle pas du char ציבור. Ok, donc Impression. c'est-à-dire je ne vais pas être marich matfila, c'est-à-dire s'ils mettent 7 minutes pour faire la mida, je ne vais pas faire fanfaron à mettre 17 minutes. נכון. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à nous et moi je suis encore dans ma mida. נכון. Merci. תסתכל. ישתתף מעמדו לפי ערך הציבור, ובאשר אי אפשר לכלל הציבור לכוון את עומק הציורים של איש אלוהים קדוש כרבי עקיבא, אפשר אחר כך, זה לא בעיה. זה רק מפריע. ואשר אי אפשר לכלל הציבור לכוון את עומק הציורים של איש אלוהים קדוש כרבי עקיבא. Rabbi Akiva, avec toute sa modestie, il sait très bien qu'il se trouve à des années-lumière plus haut que tous les autres. Et donc il est conscient du fait qu'il n'y a aucune chance que le tzibour puisse se lever au même niveau que lui est capable de se lever. Donc il ne va pas se mettre s'exposer et se mettre en évidence et créer même une dénivellation envers le tzibour quand il est tzibour. Alors tu peux dire, bah mince alors, il perd. Alors il vaut mieux qu'il prie tout seul. Ça veut dire, pour prendre en considération le tzibour, au mevater, on dit mevater, il renonce à son élévation spirituelle. Car c'est À ça que ça ressemble. Je ne peux pas renoncer. Si c'est ma nature,
Non, il se concentre là où il veut. Ouais, chacun. Mais tu vois bien. Des fois, je sais pas, tu as bien envie de rire, mais tu es bébé, il t'avelle. T'as mis ta pec. C'est le moment d'étudier. Tu aurais bien envie d'embrasser ta femme, il y a du monde autour. זה לא צנוע, אז אני לא עושה. יש שכל. אז הוא בוער באהבת השם עכשיו, אני לא עושה, אני שולט. למה? כי זה מפריע לציבור. Alors là, on pourrait dire, ben mince, il en perd au champ, c'est-à-dire, pour gagner une fila betzibour, il perd une élévation spirituelle à laquelle il aurait pu arriver sans le tzibour. אז תראה את המסקנה, היא הכי חשובה. היה מקצר ועולה, שורה 34. לפי ערך הכוונה הפרטית. Donc là, il s'est donné seulement sur la compréhension des mots. Et il s'efforçait, disons, à contre-nature, comme tu le dis, Yosef, de ne pas penser à la grandeur de Dieu. Parce que ça sent par avance que s'il va rentrer dans ce cheminement de penser à la grandeur de Dieu, il va commencer à gigoter, sauter dans tous les sens. Et ça va déranger tout le monde, et ils vont se sentir mal à l'aise, ils vont se sentir nuls à côté de lui, on est des moins que rien, regarde comment il faut prier, nous donc notre prière ne vaut rien, et donc ça ne peut que désespérer les gens. Lama wasaedze, berum ma'alata shalishtatfut imatzibur. Car il s'avère que d'être mishtatef imatzibur, c'est une vekut b'Hashem bien plus grande que toute élévation spirituelle individuelle. Qui rajoute et qui est bien en delà de toute élévation spirituelle individuelle. Vous voyez ici qu'il dit que c'est plus que ça. לפי ערך הכוונה הפרטית, ברום מעלתה של השתתפות עם הציבור. ההשתתפות הציבור יש לה מעלה רוממה, שהיא מוסיפה ומכריעה. C'est מכריעה את הכף. את גדולת מעלתו המיוחדת של היחיד. C'est-à-dire en comparant התעלות של היחיד או השתתפות עם הציבור, זה מכריע את הכף. יותר חשוב. קיצור, כל הפורש מדרכי ציבור, אין לו חלק לעולם הבא, אומר הרמב"ם. Et là, il compare entre Yahid et Tzibour. Si j'étais tout seul, je pourrais me lever à 100 km de hauteur. À cause du Tzibour, je ne me lève qu'à 100 mètres de hauteur. Je suis perdant. Non, ההשתתפות עם הציבור, זה הקדושה הכי עליונה. Par toute הקדושה, toute הקרבה לקדוש ברוך הוא, passe par l'intermédiaire de Klal Israël. Et si tu penses te choisir un itinéraire individuel, bénigoud la ציבור, אם זה לא bénigoud בציבור, כי בגלל שאני אנוס, זה בסדר גמור. אבל פה יש אפשרות עם הציבור, ואני לא רוצה. Parce que je pense me lever davantage en m'isolant. אתה מתנתק מהקדוש ברוך הוא. הקדושה עוברת דרך כנסת ישראל. C'est pas par hasard, maintenant on revient à Rabbi Akiva, qui était marié d'Arazil. C'est lui le prof de Rabbi Shimon Bar Yochai que tout le monde adore en étant le chef de la Kabbalah, etc. Ce n'est que l'élève de Rabbi Akiva. Et ce même Rabbi Akiva, on est nossé Kelav sur Bar Korba. Donc quand il était nossé sur Bar Korba, il n'avait pas tellement le temps d'étudier Kabbalah avec Roulé. בגלל עליונותו, הוא הבין שעכשיו צריך לעסוק בתקומת כלל ישראל בארצו. למד de tout ce que tu veux. Kula liba de Rabbi Akiva. Il a mis la Torah avec ses 5 élèves, c'est lui qui a remis toute la Torah sur ses pieds, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, avec toute son élévation spirituelle, il se donne maintenant à l'élévation et au renforcement national du peuple d'Israël, sans quoi, si la nation ne va pas se remettre sur ses pieds, tout va s'écrouler. Donc, moi aussi, je vais me couler avec eux. Qui colle à Kedusha Shilel, il y en a que Natsibo. Vous voyez, non, c'est Kelav. Non, c'est Kelav, ça ne veut pas dire que c'était le porte-flèche de Rabbi Akiva, c'était le supporter idéologique. Et c'est le qui motivait, c'est Chayalim, qui donnait une légitimation parce qu'il y avait d'autres rabbins qui étaient contre, comme on le sait. Donc c'est lui, Ouamad Baperetz, devant toute la critique de rabbins qui ne voyaient pas en cela une valeur, et il était prêt à se prendre des flèches dans le ventre. Vous savez qu'il y en a qui se sont foutus de sa gueule. Kipchuto. Hillel, le Gemara Katouv. Odi Alou, Asavim Alechayah, et Mashiach Hadain Loba. Comme on dit, tu vas sucer les pissenlits par la racine. On va te pousser des herbes sur les arbres, sur ta barbe, donc tu auras bien enterré. Le Mashiach ne rêve pas, tout ce que tu es en train de faire, c'est du bidon. En Meshichiou derrière devant Dieu. Il ne rêve pas de l'eau. Khataf, Amon, Bikorot, Bébizionot, Bekoulé, vous chitefez où là? Mais c'est un écorche de Rambam, mais Mashiach. Qui a élu Yochel Narshov. Non, Dima ou le Kotef Tama. Dimayon, c'est un Ramatsum, Zalot Taouz. Et si le Rambam a apporté cela, le Rambam il dit Al Tachshov, Shamashiach, Sach Lasot. ניסים ונפלאות ולחיות ביתים, etc. שכן, רבי עקיבא תמר בר קורבא, לכאורה זו הוכחה לסתור,
Marrant. C'est une preuve qui vient au contraire détruire ce que tu prétends. Tu vois bien que tout s'est effondré finalement. Lo, זה העיקרון. זה לא תפס עד, car le peuple n'était pas assez mûr pour l'instant. Mais pour que tu le saches dans l'avenir, si tu rencontres un même phénomène, של התעוררות לאומית, זה הגאולה. ובלי לבדוק בציציות. בר כוכבא הוא לא היה צדיק גמור, בלשון המעטה. Il dit déjà avant le crave, Dieu ne prend pas la tête. Si tu nous aides, tu nous embêtes pendant le truc. Voit ça et à Haïlim Balemoumim, là. Il voulait chercher des soldats très forts, très courageux. Alors il a dit, ceux qui sont capables de s'arracher le pouce avec les dents. Il faut être fortiche, un truc pareil. Top, c'est Mifram de Gilles Sayarot. Tu peux rentrer. Il me dit, t'as aussi Balemoum. Ah, c'est Khalouedati. Top, alors il fait un autre examen. Ceux qui sont capables, en chevauchant un cheval au galop, en route, de déraciner un cèdre. Tu vois les soldats qu'il avait remis avec eux. Qui sont ça עם הארץ, אבל עם הארץ מלא אהבת ישראל. במסירות נפש, כתוב במדרש, מה ראה בו? הוא ראה שהרומאים היו זורקים אבני בליסטראות, des catapultes de feu, il les recevait dans ses bras, il les rejetait sur les ennemis. כזה כוח ומסירות נפש של עם ישראל, אני חותם זה המשיחיות. אז זה הכוונה דימה. זה לא שהוא טעה, הרבה חושבים שהוא טעה. עלילה וחס, כי va l'otar. ואם הרמב"ם היה חושב שהוא טעה, הוא לא היה מביא אותו להלכה. C'est ça le mécor. On aurait pu penser que comme c'est pas arrivé à tomber, le Rambam le prend au mécor pour la halakha. Maintenant, Rav, une question sur la pista, là, simplement. Le Rav, il nous décrit deux manières de faire la kavana pratique, la kavana claire. Je reviens maintenant pour des gens comme nous. On va dire. Moi, je sais que par exemple, c'est soit, à peu de choses près, je me concentre sur la kavana pratique, et j'ai peut-être une chance de passer d'être concentré sur chaque mot, peut-être une chance, soit je me concentre des fois sur la kavana klalit, et là en général je m'écarte, parce que la pensée, elle entraîne une pensée, et après je vois que je suis plus avec le texte. C'est très difficile. C'est pour ça que j'ai vu dans le Nefesh HaChaim que oublie toutes les kavanotes, que les mots, tu les lis dans ta tête, et tu ne pourras jamais faire mieux. Un peu de choses près que ça. Oui, non, l'ifné on peut, mais j'ai vu que quand dans ma tefila je veux penser à Dieu, entre guillemets, me concentrer sur Dieu, ça m'amène à d'autres pensées. Disons que ce n'est pas spécifique à Avodat Hashem, de manière générale, les communs du mortel ne sont pas fichus de penser en même temps. Il y a des gens, avec un exercice, ils arrivent à le faire, sans aucun problème. Ils peuvent discuter avec toi et en même temps écouter un cours. Et après, faire passer le cours. Il a écouté tout le cours en te parlant, il est prêt à donner un cours. C'est un exercice. Je crois que c'est Rav Aviner. ou יותר משתיים, 4-5 פעולות במקביל. ומסתבר שזה כישרון שנמצא במוח. Il faut faire de l'exercice si tu arrives. Donc pour l'instant, tant que tu n'es pas capable de le faire, אתה חושב על גדולת השם, כדי להיכנס בתוך אווירה של מורא שמיים וכו', ואחר כך אתה חושב על המילים. חוץ מזה, tu peux faire d'apsakot. C'est un peu le cerveau de la tefila. Tu peux faire d'apsakot. בין ברכה לברכה. אתה יכול עכשיו. זה לא לשקוע לרגע אחד, שאתה עומד מול ריבונו של עולם. Il y a des gens, je sais pas, j'ai l'impression que si on me dit moula sido, on me dit moula standard. Selon mon comportement, tu comprends qu'un lo margishim chez moula shem. En pleine prière, il raconte une blague. Ou bien mekalelim. On y roye, c'est chazanim, on y roye, לפעמים. En pleine prière, il arrête. Et tu as vu le truc du match hier? Ou chazan. Non. אני רואה את זה, יום יום. הוא מתפלל מול הסטנדר, הוא לא מתפלל מול ריבונו של עולם. צריך מודעות מינימלית, שאתה עומד בפני השם. אני אומר, לפחות תחשוב שאתה עומד בפני אדם. Si je suis en train de parler avec toi maintenant, je n'oserais pas le tripoter et faire toute autre chose. C'est un manque de kavod, נכון? אז לפחות מורא שמיים כמורא רבך. כמורא סתם בשר ודם. Ça serait déjà pas trop mal. Mais très souvent, tu fais une récitation et ta tête n'est pas là, et tes mains ne sont pas là. Il y en a qui voient leur iPhone pendant la file, comme ça. Donc il y a une gloche, בוויינט, comme ça, חזרת השעת. ובאמצע השעת, c'est טיטיטי, זה ככה, טוב, נענה לו אחר כך. זה ביזיון שאין כמותו, זה חרפה נוראה. C'est pour ça qu'on nous a sorti des choses. Ah, il y a juste נכון, זה מה שאני אומר. quelque זה מה chose qui שאני אומר. reste là, sur la fin de la fiscale qu'on vient de voir. כן. Rabbi Akiva, que la malade de la Ishtatut Imatzibur, elle est bien plus grande que ce qui.
Mais que ça, toutes les c'est- leçons oui, mais ça, individuelles. c'est au niveau Elion, ça veut dire que lui, dans son regesh à lui, il perd avec le Tzibur Vadaï. D'accord. Au Mais niveau du et regesh. c'est ce qu'on a dit. Oui, mais La- on est en pleine L'élévation finale, c'est absolue, un regesh, l'élévation on absolue ne dépend pas de ton ressenti. Ah, je suis en pleine finale. C'est le cachot. C'est le regesh, pareil. C'est le cachot. Ben Samargish ou dans le margish, quand tu manges un aliment qui est nutritif, il te nourrit. Maintenant, à choisir entre un aliment qui a une force nutritive 100, mais je ne le ressens pas du tout, et un autre qui a une force nutritive 10, mais qui m'enthousiasme, il vaut mieux que tu prennes le 100. Peu importe que tu l'aies ressenti ou pas, de fait, ça t'a nourri 10 fois plus. L'ishtatef imatzibour, ça te nourrit 10 fois plus. Mais carré votre Hachem 10 fois plus. Je suis sympa quand je dis 10 fois plus. Pourtant, 1 million de fois plus. oui, mais c'est une Avodat Hashem qui passe uniquement par le Tzibour. Il n'y a pas de lien direct entre moi et Kadosh Baruch Hu. J'ai pas de... Ceci fait que tu seras un meilleur homme, avec de meilleures vertus, avec de plus grands idéaux, et plus d'application sur la Torah. et la Comment? mitzvot. C'est pas une baguette magique. Comment? C'est pas le magie magique, c'est Azrakat Raïm. Tu te lis avec la source. C'est pas de la magie, la Torah. D'accord, maintenant si au niveau de mon regard, je sens que mon lien avec la source il est plus élevé לא quand je le fais אכפת du לי pratique à מה, la זה maison. בדיוק העניין, אנחנו לא בוחנים את המציאות לפי הרגש. C'est pas parce que tu t'en אתם מדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. Chaque fois que tu te rapproches de Dieu, tu as une manat Chaim de Mekorot Chaim. Ça, c'est très souvent la fainéantise de Shantan Bachor Yeshivot. Et quand je reste dans ma chambre et j'écoute, je sais pas, Shlomo Karlibar, Mordechai Ben David, אני מרגיש דבקות. גמרא לא כל כך, אתה תפסיק את השטויות שלך, זה סתם עצלנות. תלמד גמרא, גם אם אתה לא מרגיש כלום, אתה גדל. Il faut pas évaluer les choses en fonction de notre ressenti subjectif. C'est toute la catastrophe de notre génération. אני מתחבר או אני לא מתחבר? לא ביקשו ממך להתחבר, ביקשו ממך לעשות. אני לא מתחבר עם הדבר הזה. בלי להתחבר, תעשה. Au niveau de la question a été posée, si quelqu'un par exemple, il a un minyan qui n'est pas honnête, lui ça aussi. il est honnête tout seul, qu'est-ce qu'il fait? Et donc, si vraiment on met pas Tov tout seul, il ne pas les venir. Donc en fait, il dit pour l'inyan de. לפחות כמה פוסקים מצומדה. נכון, אבל ההלכה הזאת היא לא רווחת בישראל, אתה יודע. זה כתוב, מתי משתמשים בה כשאתה בשמירה ביצה? נדירים אלו שככה מקיימים את ההלכה. מי שמקפיד להתפלל בנס בדרך כלל הוא מקפיד שזה יהיה במניין. à choisir, אני לא מכיר גדולי ישראל שעושים דבר כזה. שמתפללים לבד בנץ ומוותרים על המניין. כי מאז שנחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה. אז כשיש ציבור, השכינה נמצאת כאן, ואז התפילה מתקבלת. עכשיו כשאין לך אופציה, כמו qu'on était pendant la corona, etc., bah, si déjà tu n'as pas de billet, au moins on prie au net. Non, mais אדרבה, s'il n'a pas, לא מתקבלת, הוא מתפלל לשם שמיים. אבל עם ציבור כן. לא, לא מתקבלת, לא, עם ציבור כן. עם ציבור כן. אין לו אימאס בסילת רבים. אבל seul, זה מראה לשם שמיים, הוא לא צריך את הקבלה של התפילה. Non, regarde, Itkabet, c'est pas que moi j'en suis récompensé. C'est que ça a son impact. Je fais Oved. Je fais ma vie bracha l'olam, je me fais repousser l'olam. C'est là que je suis Itkabet trace. Tov, kol touf.